Voici un petit problème justement d'étude de fonction, hein. On va faire une petite étude de fonction. Euh, Sous forme de données, sous forme d'un problème de consommation d'un véhicule. Consommation de véhicule. Bon, pour ça, j'ai besoin de ma calculatrice parce que j'ai besoin de faire des calculs. Et donc, voilà. Donc, la consommation E en litres pour un véhicule, pour 100 km, donc c'est la consommation au 100 en litres, hein, parce que bon, c'est une voiture à essence pour moi. Ouais, consommation en litres pour 100 km, que ce soit essence ou diesel, de toute façon c'est 2 litres, hein, pour 100 km d'un véhicule est fonction de sa vitesse. Bon, tout le monde sait que bon, plus on roule vite, et logiquement, plus on roule vite, plus on consomme. Plus on roule vite, plus on consomme. Bon, la vitesse ici, elle va être considérée strictement plus grand ou égal à 0. Donc, je vais enlever les vitesses négatives parce qu'il n'y a pas lieu d'étudier les vitesses négatives, hein. Donc, je considère V plus grand ou égal à 0. On admet que cette fonction a pour équation E égale 6 plus V sur 60 plus 25 sur V. Normalement, la vitesse, quand elle augmente, plus on augmente sa vitesse, normalement, plus on consomme, hein. Logiquement, c'est comme ça. Il m'étonnerait que cette fonction-là me donne, pour une vitesse élevée, une consommation. Enfin, on va quand même l'étudier. Et s'ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, étudier la variation de la fonction. Bon, on va étudier cette fonction-là. Pour quelle vitesse la consommation est minimale? Donc ça, c'est une optimisation. On va faire une optimisation. Et quelle est cette consommation? Ben, on va rechercher la consommation E en litres. Bon, qu'est-ce qu'on a compris de ça? Qu'est-ce qu'on a compris de ça? Mais que la consommation, on va représenter dans un repère orthonormé E en fonction de la vitesse. Voilà, E en fonction de la vitesse. Alors, la vitesse, elle va être considérée comme strictement positive, donc je vais enlever cette partie-là. Alors, maintenant, la consommation d'essence, elle sera jamais négative, hein. On va avoir une consommation, quand on arrive à 0, ben, on n'a plus d'essence. C'est pas qu'on descend en négatif. Donc, tout va être situé dans le premier cadran. Voilà. Alors, la vitesse, c'est en km par heure, et la consommation, c'est en litres par 100 km. Donc, si je devais représenter ceci, c'est comme j'avais expliqué, j'étale mon graphique, je mets un titre, consommation, je sais pas moi, en litres d'un véhicule, hein, consommation en litres, consommation d'un véhicule quelconque, hein, d'un véhicule. Je sais pas c'est quoi comme type de marque, peu importe, on s'en fout. Consommation d'un véhicule. Ici, je mets E, qui est l'unité, c'est des litres au 100 par 100 km. Et ici, on va mettre la vitesse qui est en km par heure. Voilà. Ici, on a l'origine 0, 0, et on doit dessiner ça ici. Bon, ici, je ferai peut-être, je ne serai pas précis parce qu'il faut une certaine échelle. Je ne sais pas si je pourrais, je veux dire, avoir, puisque je n'ai pas de latte, donc je ne sais pas répertorier correctement, je veux dire, une bonne échelle répartie. Bon, parce que j'ai pas de latte ici. Enfin, j'essaierai de le faire à main levée. Bon, donc pour ça, il faut étudier la fonction E, qui est égale, hein, on l'a dit, 6 plus V sur 60 plus 25 sur V, ce qui m'étonnerait que bon, on consomme avec, je veux dire,
que cette fonction est valable pour une consommation, ça m'étonnerait. Parce que quand plus on va vite et plus on consomme, bon, il y a une vitesse optimisée qui est la vitesse, je veux dire, quand on est en économique, c'est un cinquième vitesse. Cinquième de vitesse, je sais pas, elle se trouve à quel. C'est le cinquième rapport. On peut avoir un sixième rapport qui est aussi une économique, hein, où la vitesse optimisée est en sixième. Mais disons que généralement, une voiture qui comporte 5 vitesses, mais la vitesse la plus optimisée est en cinquième à une certaine vitesse bien précise sur autoroute. Sur autoroute, je ne sais pas exactement à combien de tours par minute. Est-ce que c'est pas 3000 tours par minute en cinquième? Et là, je ne sais pas quelle vitesse qu'on est. Là, on a optimisé au niveau consommation. Et si on dépasse bien sûr cette vitesse, fatalement, on consomme. Hein. Si on est en dessous de cette vitesse en cinquième, on consomme. Donc il faut changer de rapport là. Et peut-être que les rapports en dessous, bon, je veux dire, consomme. Consomme plus que la cinquième. Pour une vitesse adaptée. Voilà. Optimisée. Bon, ben ici, on va regarder. Donc on a E est égal à 6 plus V sur 60 plus 25 sur V. On va faire l'étude de la variation de la fonction. E 6 plus V sur 60 plus 25 sur V. Bon, le tout, on va déjà mettre au même dénominateur. Hein. Le dénominateur commun, c'est 60 sur V. Donc 60 sur V, on va faire x 6. Ce qui fait 360 V plus, là on a multiplié par V, c'est V carré, plus 25 sur V, on a multiplié par 60, 1500 V. Bon, je vais contrôler ça parce que tout le point de départ va démarrer d'ici, donc j'ai pas intérêt à me tromper ici. Donc, ici on a bien fait fois 60 sur V. Donc 6 fois 60, 6 fois 6, 36 avec un 0, 360 V, le tout sur 60 V. Donc ça c'est bon. V sur 60, pour avoir 60 V, on doit multiplier par V. Donc on a plus V carré. Et là, on a dû multiplier par 60. Et 60 fois 25, hein, pour ne pas se tromper, je vais le faire à la calculette. 60 fois 25, 1500. Donc c'est bien, on a bien 1500, mais on n'a pas V. Voilà. Parce que j'ai fait que multiplier par 60. Bon. Si j'ai réécrit ça, c'est un polynôme du second degré, d'indéterminé V, donc je vais appeler ça, je vais mettre ça dans l'ordre, 360 V plus 1500, le tout sur 60 V. Voilà. Et il faut étudier cette fonction-là. Bon, alors, bien sûr, on a dit que V était strictement plus grand ou égal à 0. Hein. Bon, je vais étudier vite la continuité, donc je vais réécrire la fonction. C'est V carré plus 360V plus 1500, le tout divisé par 60V. Alors, je vais chercher s'il y a des racines. Enfin, je vais d'abord chercher le domaine. Le domaine, il faut que... Il faut les conditions d'existence. Conditions d'existence, il faut que 60V soit différent de 0. Donc V différent de 0 sur 60. Voilà, donc V doit être différent de 0. Donc le domaine de la fonction, ou grand D, hein, c'est égal à quoi? C'est égal à tous les réels sauf 0. Voilà, tous les réels sauf 0. Mais moi j'avais dit que j'allais restreindre la vitesse à partir de V plus grand ou égal à 0. Donc à ce moment-là, je restreins la fonction. Je fais une restriction, ce qu'on appelle une restriction. Voilà, je fais une restriction sur la fonction. Ça veut dire que je la coupe et je jette une partie. Donc la fonction va se situer uniquement sur ce cadran-là, 1, le cadran 1. Voilà, donc ici, on n'a pas d'image pour 0. Voilà. Alors maintenant, je vais étudier les racines.
les racines, ben, il suffit de faire v carré plus 360v plus 1500 égale 0. C'est le point de coupure avec l'axe des x. Et si je fais ça, là, à ce moment-là, je dois chercher le A. Le A vaut 1, le B vaut 360, et le coefficient C, 1500. Donc on aura B carré, delta, ce sera quoi? B carré moins 4 fois A fois C. Donc B carré moins 4 fois A fois C. Donc autant dire 1500 au carré. 1500 au carré moins 4 fois 360. Bon, voilà. Je fais la racine carrée. Donc 1499. Donc c'est bien 1500 au carré moins 4 fois A fois C. Non, je m'excuse ici, je me trompe déjà. En fait, c'est B carré. Hein. B carré, c'est 360. Donc delta, c'est 360 au carré. B carré, 360 au carré, moins 4 fois A fois C. Et C, c'est 1500. Voilà, on est d'accord. Moins 4 fois 1500. Voilà, de delta vaut 123 600. Je recherche la racine. 351,56. 56, ça c'est plus ou moins delta. Donc le A, il vaut moins A. Donc on a les V1 et V2 vaut moins B. Moins B, c'est moins 360 divisé par 2. Bon, celui-ci, il est négatif. Donc j'ai un V1 négatif. Voyons voir le deuxième. On aura... Eh bien voilà, on aura 1360 moins 351,56, le tout divisé par 2 fois A. Et là, c'est la même chose, fois 2 fois A. Alors, moins 360 est plus grand que, en valeur absolue, plus grand que 351,56, ce qui veut dire que la valeur ici, elle est négative. Je divise par 2, ben, elle est toujours négative. Donc, V1 est négatif. Et V2, c'est moins 360, moins 351,56, divisé par 2, c'est qui est négatif. Donc, fatalement, les racines se trouvent à gauche de l'axe des Y. Donc en fait, ouais, à gauche de l'axe des Y. Donc en fait, je n'ai pas de racine à droite. Donc voilà. Je n'ai pas de racine à droite. Puisque les racines sont à gauche. Et comme les racines sont à gauche, j'ai décidé de restreindre la fonction dans la partie positive vers R+. Voilà. J'ai restreint la fonction en R+. Elle est définie dans R sauf 0. Hein. Sauf 0. Et moi, je la restreins à R+, sauf 0. Voilà. Je la restreins par là. Je dirais même R+, et je vais rejeter le 0. Enfin, le 0, oui, t'as rejeté. Voilà, donc en fait, les deux racines sont à gauche. Il n'y a pas de racine à droite. Alors maintenant, les racines sont faites. On va rechercher
le domaine, il est fait. Le domaine, on n'a pas de... Le domaine, dans V strictement, enfin V plus grand ou égal à 0, le domaine, ce sera R plus sauf 0. Voilà, le domaine, dans la restriction. Dans cette restriction aussi, ben, le domaine, c'est R plus 0. Voilà. Maintenant, donc on a recherché les racines, le domaine, et on va rechercher maintenant les asymptotes si on a. Donc, on a V carré plus 360V plus 1500 sur 60V. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on va chercher la limite quand x tend vers 0. Ben, on aura 0 au carré plus 360 fois 0 plus 1500. Le tout sur 60 fois 0. Donc autant dire qu'on a 1500 sur 0, ce qui fait l'infini. L'infini. Mais attention qu'ici je suis en 0 à droite, parce que j'étudie la fonction à gauche, je l'ai restreinte, donc la fonction n'existe plus à gauche, puisque je l'ai coupée. Je l'ai jetée à la poubelle, donc fatalement elle n'existe plus. Voilà, j'ai qu'une partie ici. Donc j'étudie à droite de 0. Et à droite de 0, donc on a deux racines qui est en négatif, peu importe ce qu'elles valent, on s'en fout, on les appelle x1, x2, v carré plus 360, v plus 1500, et le deuxième c'est 60v. Voilà. Donc, le 0 il est ici quelque part, donc ici ça va me donner 0, 0. Comme le coefficient a est positif, on a du positif à l'extérieur et du négatif à l'intérieur. Le 60v, ben, au-delà de 0, ça va donner du positif, et sa racine, c'est bien sûr c'est 0. Et en dessous, c'est du négatif. Donc on aura à droite que du positif. Donc du positif divisé par du positif divisé par du positif, ça donne du positif. Donc autant dire que à droite, on aura des valeurs positives ici, que des valeurs positives. Donc on sera bien situé ici dans le premier cadran. Voilà, parce que le y qui est constitué de 360, 1v carré plus 360v plus 1500 divisé par 60v, eh bien, le rapport à droite va donner que des valeurs positives. Donc, autant dire qu'ici, on tend vers plus l'infini. Bon, ça, c'est la première donnée. Ça limite quand x tend vers 0 à droite. Donc, autant dire qu'on a une branche asymptotique qui fait ceci. Voilà. Bon, maintenant, recherchons s'il n'y a pas... c'est une asymptote verticale. Donc on a la fonction, c'est v carré plus 360v plus 1500, le tout sur 60v. On va chercher la limite quand x tend vers l'infini. Et plus l'infini, pas en moins, parce qu'elle n'existe pas la fonction, je l'ai coupée, je l'ai jeté à la poubelle. Voilà, donc ce qui fait, si je remplace l'infini par v carré, ce qui fait l'infini au carré plus l'infini, 360 fois l'infini, c'est l'infini, plus 1500, le tout 60 fois l'infini. Bon, l'infini au carré plus l'infini, ça fait l'infini, plus 1500, ce qui fait plus l'infini. Voilà.
Ici, j'aurai 60 fois l'infini, c'est l'infini sur l'infini. Et là, on voit bien que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, donc il faut soulever cette indétermination. Ben, on la soulève comment? Ben, par une astuce qui est de mettre v carré en évidence. Au numérateur, par exemple. Voilà. Et au dénominateur, je vais mettre v en évidence fois 60. Voilà. De telle manière à ce que, dans ce cas-ci, je fais v carré. J'ai juste mis v carré en évidence. J'ai mis le plus haut degré en évidence. Là, j'ai 1. V sur v carré, ben, ça fait 1 sur v. Et 1500 sur v carré, mais ça reste 1500 sur v. Donc, autant dire, la limite quand x tend vers plus l'infini de 360 sur v, c'est 360 sur l'infini. Or, 360 sur l'infini, ça fait 0. 1500 sur v carré, ben, c'est l'infini au carré. Enfin, c'est plutôt v, hein, c'est pas x ici. Hein. C'est vrai que c'est v. Enfin, c'est pas x. Enfin, on comprend, on comprend. Hein. Donc ici, l'infini au carré, ça fait l'infini. 1500 sur l'infini, mais ça fait 0. Donc il va rester 1 plus 0, 1, plus 0, 1. Une fois v carré, il va rester v carré sur 60v. Voilà comment soulever l'indétermination. Et 60 v carré sur 60v, c'est v sur 60. Et quand la limite, quand x tend vers l'infini, de v sur 60, ce qui fait plus l'infini. Donc je n'ai pas d'asymptote, on va dire, je n'ai pas d'asymptote, comment dire, vertical. Je n'ai pas d'asymptote vertical. Par contre, j'ai une asymptote, probablement une asymptote oblique. On va regarder ça. On va étudier la limite quand x tend vers plus l'infini. Enfin, c'est v, hein, c'est v. De f de x sur x. Là, je vais obtenir un a. Et puis, on fera la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini de f de x moins ax pour avoir le coefficient b. Bon, ici, mais le problème, c'est, ça, c'est les formules, mais je vais revenir avec la variable v. V, c'est f de v sur v. Et là, f de v moins av. Et si je trouve un a et un b, j'ai une droite d'équation, une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Alors, f de v, c'est x, c'est v carré, plus 360v, plus 1500, le tout divisé par 60v, dont je dois encore diviser par v. Voilà. Et faire diviser par l'inverse de v, ça fait multiplier par v. Donc j'ai 60v fois v, ce qui fait 60v carré. Là, effectivement, j'ai un 60e. Si je mets l'infini là-dedans, je soulève l'indétermination, ben, j'aurai v carré sur 60v carré. Ce qui fait un 60e. Voilà. Pour A, vaut un 60e de v. Voyons voir s'il existe un b. Ben, faisons la limite compte de f de v qui est v carré plus 360v plus 1500, le tout divisé par 60v, moins un 60e de 1 60e, puisque c'est le coefficient a, fois v. Donc ce qui fait, si je mets tout en v, ce qui fait v carré plus 360v plus 1500 moins v carré. Le tout sur 60v. Donc j'aurai v carré moins v carré, il va rester 360v sur 60v, ce qui fait
360 sur 60, ce qui fait 6. Donc le B vaut 6. Donc j'ai une équation d'asymptote oblique. J'ai une asymptote oblique en 1/60 de V plus 6. Donc j'ai une asymptote verticale, hein. Y égale 0, donc en V égale 0. En X égale 0, pardon, X, ça c'est X. Et donc X est V. Donc c'est juste. J'ai une asymptote verticale en V égale 0 et une asymptote oblique en 1/60 de V plus 6. Voilà que vaut E. Bon, je vais quand même la tracer celle-là, parce que ça me semble bizarre tout ça en fait. V carré. Donc je vais la tracer, parce que c'est vrai que... Voilà. Ok, ça va. Ça m'a l'air d'être correct, parce que c'est vrai que ça me semblait un petit peu bizarre. Mais ça m'a l'air correct. Donc ça veut dire que j'ai une asymptote oblique, je veux dire, ici, 1/60 de V, c'est un coefficient angulaire très petit. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, si j'ai le point 6 ici, ben, le coefficient angulaire, bon, il va augmenter très faiblement d'1/60. Voilà, d'1/60, comme ceci. Quand V tend vers plus l'infini. Voilà. Donc ça a l'air plausible. Et voilà, ça va. Ok. Donc ça a l'air plausible tout ça. Donc j'ai bien une AO en plus l'infini, une branche qui fait ceci. Alors maintenant, donc elle fait ceci, et elle fait ceci. Bon, maintenant, je vais faire l'étude de signe. Bon, on avait dit qu'elle était positive, donc elle était positive dans le premier cadran, positive et positif. Numérateur positif et dénominateur positif au premier cadran. Donc elle va rester ici. Là. Donc on va aller sûrement de là à là, probablement. Il y a de fortes chances. Hein, comme j'ai les deux branches, je vais trouver qu'elle va faire comme ça. Bon, maintenant que j'ai étudié donc la dérivée, enfin l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, j'en ai pas d'asymptote horizontale, mais j'ai une asymptote oblique. J'ai une asymptote verticale, une asymptote oblique et pas d'asymptote horizontale. Voilà. Bon, maintenant, on va étudier la dérivée première de ça. Le domaine a été fait. Voilà. On va étudier la dérivée première de ceci. Donc, on va étudier la dérivée de f sur g, dérivée. F sur g dérivée, c'est qui fait f' g moins f g' le tout sur g carré. Donc, je dérive ceci, ça fait 2v plus 360. Voilà, f' fois g moins f, qui est le polynôme du second degré, 360v, plus 1500 fois g', la dérivée de 60v, ce qui fait 60, le tout sur 60 au carré, v carré. Donc, ce qui fait quoi 2v fois 60, ce qui fait 120 v carré. Ouais, on se retrouve avec des grands nombres. Mais bon, là, c'est pas comique de calculer des grands nombres comme ça. Hein. 2 fois 60, 120 v carré, 360 fois 60. 21 600.
V moins 60 V carré moins 360 fois 60. Je viens de le faire, je crois. 21 600, ouais. Moins 21 600. Mais heureusement que ça va s'annuler ici. Heureusement. Bon, sinon, les traitements, ils sont lourds. Hein. Bon, faire des traitements lourds comme ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, moins 60 V carré, moins 21 600 V, et on va retrouver 60 fois 1500. Moins 90 000. Oui, moins 90 000, c'est bon. Voilà, et là, j'ai 60 au carré. V carré. Alors celui-ci tombe moins 21, voilà. 120 V carré moins 60 V carré, ce qui fait 60 V carré moins 90 000, le tout sur 60 au carré fois V carré. Bon, et là, je dois égaler à 0. Si j'égale à 0, ben je trouve 60 V carré égale 90 000. Donc je fais 90 000 divisé par 60, et je prends la racine carrée. Racine carrée de 1500. 38, je trouve une vitesse de 38,72. Voilà, 38,72. Je fais donc 90 000, c'est par 60, 1500. « 38,72 km/h, c'est juste. Donc, là, si je fais un tableau de signes, j'ai 60 V carré moins 90 000 et 60 au carré V carré. Voilà. Là, ces racines, c'est 38,72. On ne dépasse pas le 0, donc on s'en fout. Parce que là, par là, ça n'existe pas. Hein. Et par là, à droite, de 0, si je mets 1, là, il va être, s'il y a deux racines, comme on a 60 V carré, le A il est positif, donc c'est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Alors 60 carré au V carré s'annule en 0. Voilà. À droite il est positif et à gauche il est positif parce que plus 60 au carré c'est positif. Donc j'aurai du positif partout comme ça. Ce qui va donner du moins. Là on a 0 et là on a du plus. Voilà. Donc ce qui veut dire que la fonction ici elle va décroître et puis elle va croître à partir de 38,72. Donc la fonction va décroître jusqu'en 38,72 et puis elle va croître, elle va se positionner suivant une asymptote, mais elle va croître de manière avec un coefficient angulaire de 1/60. Voilà. Maintenant, je vais étudier vite la concavité seconde. Et donc là, on a à 38,72 km/h. Voilà. Et ça, c'est la, la vitesse minimale pour laquelle j'ai la consommation la plus basse. Et il suffit de remplacer 38,72 dans la fonction ici pour trouver quelle est cette consommation exacte. Donc 38,72, je prends 38,72 au carré, plus 360 fois 38,72, plus 1500, voilà, et je divise par 60,
et je divise par 38,72. Voilà. Et j'ai une consommation de 7 litres 29 au 100. C'est le minimum. Consommation minimale, elle est là. Voilà. Bon, maintenant, je vais étudier vite la dérivée seconde pour avoir la bonne concavité. Donc, en fait, j'ai répondu aux questions. Hein. Étudier la variation de la fonction, c'est une fonction un peu bizarroïde, mais bon, voilà, elle a été étudier la variation de la fonction. Pour quelle vitesse sa consommation est nominale? Ben, c'est 38,72. Quelle est sa consommation pour cette vitesse-là? C'est 7 litres 29 au 100. 7 litres 29 au 100 km. Voilà. Maintenant, pour peaufiner la courbe, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer la dérivée seconde. Dérivée seconde. Alors, il faut repartir à partir de la dérivée première. La dérivée première, c'est 60v carré moins 90 000. 60v carré moins 90 000. Le tout divisé par 60 au carré v carré. Et là, je vais redériver pour avoir la dérivée seconde. Donc, c'est f'g moins fg' sur g carré. Je recommence le calcul. Si je dérive ceci, c'est 120v fois 60 au carré v carré moins ceci, 60 v carré moins 90 000 fois la dérivée de ceci, c'est 2 fois 60 au carré fois v. Le tout sur 60 exposant 2 au carré, v au carré au carré. Voilà. Donc ce qui fait 60 au carré fois 120. 432 000 v cube moins 60 au cube fois 2, parce que ici j'ai 60 au carré fois 160, c'est 60 au cube fois 2, et je serai en v cube, v carré fois v c'est v cube, donc 60 au cube fois v, fois 2. « 432 000, ça m'arrange, v cube, puisqu'ils vont s'éliminer là, c'est parfait. Donc il va rester, donc ça s'est soustrait, voilà, il va rester moins par moins plus 90 000 fois 2 fois 60 au carré v, le tout sur 60 exposant 4 v4. Voilà, donc en fait ça donne ceci. Voilà, ça va donner ceci. Donc c'est 60 exposant 4 v4. Donc 60 au carré et 60 exposant 4 se simplifie pour laisser 60 au carré au dénominateur. V et V4, ça va donner V cube. Donc il va rester 90 000 fois 2. Voilà. 180 000 au numérateur sur 60 au carré, 3600 sur V cube. Alors, 180 000 divisé par 3600, ça fait 50 sur V cube. Voilà. Bon, maintenant, faisons un tableau de signe de ça. Pour la dérivée seconde, on met 50, 50 c'est toujours positif. Le V cube, c'est une fonction, hein, je veux dire, si je commence à partir de 0, parce qu'on a restreint la fonction à partir de 0, le V cube, il est positif à droite de, voilà. Donc on aura une fonction qui sera strictement
positif, donc la concavité est tournée vers le haut. Une concavité tournée vers le haut. Bon, mais maintenant, comme la fonction décroît, on a vu que la fonction était en train de décroître, donc on va prendre cette partie-là. Donc la fonction fait ça. Effectivement, c'est bien ce qu'on avait dit. La concavité est bien tournée vers le haut. Ici. Donc j'ai bien une asymptote verticale, horizontale, pardon, oui, verticale. J'ai une concavité comme ceci. J'atteins un pic minimal, et puis après je monte selon une équation de droite qui est très avec un très petit coefficient angulaire, hein, et on va monter de manière très légère qui est un soixantième, voilà. Et voilà, cette droite là elle coupe bien sûr, son ordonnée à l'origine vaut 6, vous l'aurez compris, hein, vaudra 6, voilà, puisque on a un soixantième de V plus 6. Donc on a l'ordonnée à l'origine, et puis on a un coefficient angulaire très petit, et cette courbure-là, une fois qu'elle arrive ici, ben, elle va suivre cette asymptote oblique. Voilà, elle va suivre cette asymptote oblique, et donc cette courbe-là va monter avec une allure, je veux dire, voilà. Donc elle descend, elle remonte à partir de 38,72, et donc le minimum c'est 38,72. Voilà. Bon, et peu importe ce qui se passe à gauche, parce que j'ai rejeté, j'ai fait une restriction. J'ai rejeté tout ce qui va à gauche, donc je m'en fous de ce qui se passe à gauche. Donc j'ai coupé la fonction, hein, pour m'arranger, pour savoir l'allure de la fonction. Je l'ai coupé, j'ai restreint, j'ai fait une restriction, et sur cette restriction-là, bon, j'ai enlevé tout ce qu'il ne fallait pas. Tout ce qu'il ne fallait pas, et je m'oriente vers je veux dire, vers quelque chose que, je veux dire, je peux avoir. Le restant ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas avoir de vitesse négative, et la consommation d'essence ne peut pas être en dessous des Y parce que ça n'a aucun sens. On n'a jamais, une voiture ne consomme jamais moins 10 litres au 100, mais elle consomme 10 litres au 100. Et le minimum qu'elle peut avoir, c'est 0 litre au 100, c'est quand elle est à l'arrêt, et que le moteur ne tourne pas, hein. Parce que quand le moteur tourne, il consomme quand même peut-être un litre, enfin je sais pas combien elle peut consommer, mais bon, elle consomme peut-être un litre, mais ça en fonction du temps. Après combien de temps qu'il est allumé, il va consommer un litre. Donc, laisser son moteur allumé, faut pas croire, on consomme quand même de l'essence. Bon, très peu, mais bon, malgré tout, après un certain nombre d'heures, on a consommé un litre. Voilà. Ça, c'est quand il a, je veux dire, quand il tourne. Bien sûr, maintenant, quand vous roulez, ça dépend. Ici, dans ce cas-ci, dans ce cadre-ci, bon, si la vitesse est inférieure à 38,72, on a un pic maximum quand on est à très basse vitesse. Elle consomme énormément, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Puis on augmente sa vitesse jusqu'à 38. 38, c'est normalement sa première vitesse, hein. 38 km/h, logiquement, avec la première, on peut monter, normalement, on peut monter, je veux dire, quand même haut à 40-50 km/h, et là, quand le moteur commence à crier. Voilà. Donc, quand il commence à crier, ben, vous enclenchez la deuxième, et la deuxième, je crois qu'on peut monter au-delà de 50 à, je veux dire, 100, puis après, on met la troisième pour éviter qu'elle ne crie, etc., etc. Bien sûr, il ne faut pas aller dans la zone rouge pour la faire crier. Voilà. La zone rouge, c'est, je veux dire, la zone où le moteur commence à crier et commence à dire, généralement on ne sait pas dépasser ça parce qu'il y a un rupteur électronique qui fait que, je veux dire, on ne sait pas dépasser ça, heureusement, parce que sinon on brûlerait le moteur, hein, voilà. Donc ici il faut changer les rapports de vitesse quand on a une certaine allure de vitesse. Donc 38-72, bon, apparemment c'est la première vitesse. Dans la première vitesse, quand on est en première et qu'on est en basse vitesse, ça consomme énormément, et puis plus on augmente sa vitesse avec la première, et puis il commence à diminuer de sa consommation pour arriver à, apparemment, ici, dans ce cas-ci, dans le cadre de l'équation ici, à 38,78. 38,72, il a son minimum. Bon, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Par rapport à l'équation là, est-ce que c'est une vraie équation par rapport à des données scientifiques? J'en sais pas plus. J'en sais pas plus, parce que bon, généralement, l'optimum, ça se fait avec la 5 économique, bon, à une vitesse plus importante. Ben, disons qu'ici, bon, on va dire qu'on croit, on va croire
à cette fonction qui nous est donnée et que apparemment dans le rapport de première vitesse, apparemment on a la consommation la plus basse. Mais alors si c'est ça, il a qu'à rouler à 38,72, je veux dire tout le temps. Et ici, on voit bien que qu'après cette 38,72, quand il change ses rapports, apparemment ici, la vitesse elle évolue très faiblement, parce qu'on a un coefficient angulaire très petit. Voilà, un coefficient angulaire très petit, donc ça veut dire que, je veux dire, la vitesse de la voiture va consommer, je veux dire, très peu par rapport à son minimum qui est là. Voilà. Donc les autres vitesses, 2, 3, 4, 5 et 6, parce qu'à un moment donné, bien sûr, elle n'est pas infinie, cette courbe-là, hein, parce que on n'a pas des vitesses infinies. Hein. On arrive à une vitesse maximale je sais pas moi, de 200 km/h ou je sais pas moi, 160 ou 180, 190. Les voitures maintenant, elles arrivent assez facilement 220, 230. Allez, on va mettre 220 km/h. Voilà. Voilà. Et à partir de là, bon, la voiture n'évolue plus. C'est vrai que si ça démarre ici, ça fait ceci, on arrive au minimum, puis on augmente, et la vitesse augmente de manière très légère, et pour arriver à un pic maximal, on ne sait plus évoluer parce qu'en fait, on n'a pas une vitesse infinie ici. Hein. Bon, j'ai étudié la courbe hein, pour voir l'allure de la courbe au niveau mathématique, mais on va pas à l'infini, vous l'aurez compris. Hein. Tout est limité en science. Dès que vous faites un problème, vous faites l'approche mathématique, ok. Ouais, vous faites des restrictions s'il faut en faire, comme ici je viens de faire des restrictions, mais après il faut faire les bonnes coupures, parce que c'est bien de faire les études dans l'infini, mais généralement les problèmes scientifiques ils ne vont pas jusqu'à l'infini, il faut faire des coupures. Ici j'ai fait une coupure à 220, parce que j'estime que la voiture ici roule jusqu'à 220. Je ne peux pas mettre une courbe jusqu'à l'infini, parce que je ne peux pas. À ce moment-là, c'est un truc de sens, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà. Parce que les notions de l'infini, j'ai toujours dit, c'est des notions très spécifiques. Hein. C'est très spécifique. La notion de l'infini, c'est bien d'étudier l'infini, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'en sais pas plus. Hein. L'infini, qu'est-ce que c'est? Ceux qui savent définir l'infini, ben, qu'ils me le disent. Ils définissent l'infini comme étant une valeur qu'on s'est trouvé, pour n'importe quelle valeur, on s'est trouvé une valeur toujours plus grande. Mais bon, c'est pas une vraie définition, ça. Hein. C'est pas une vraie définition. Ça veut dire que je prends n'importe quel nombre, aussi grand soit-il, je prends un nombre toujours plus grand que lui, je trouvais toujours un nombre plus grand que la valeur que j'ai pris la plus grande. Bon, pour moi, c'est pas l'infini. Bon, c'est pas une définition. On essaie d'attribuer une définition. Ben, je veux dire, pour moi, l'infini, en science, je n'ai jamais vu de concept d'infini, si ce n'est que pour idéaliser ou modéliser certaines choses. Mais bon, les concepts de l'infini, bon, ça reste l'infini. Hein. Est-ce que l'univers est infini? Je ne sais pas. Voilà. Personne n'en sait, personne n'en sait plus. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'infini? Bon, ça se discute. Bon, ferait bien justement, prochaine vidéo, le symbole de l'infini. Avec la Limnis 4 de Bernoulli, on verra bien. Voilà, je vous remercie beaucoup.